KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 20. Il s'enorgueillit de sa sagesse. C'est alors qu'ayant lu ces livres platoniciens et appris d'eux à chercher la vérité incorporelle, je vis se manifester à mon intelligence, à travers vos œuvres, vos perfections invisibles. Rejeté loin de vous, je compris en quoi consistait cette vérité que les ténèbres de mon âme m'empêchaient de contempler. J'étais certain que vous êtes et que vous êtes infini, sans vous étaler cependant dans l'étendue finie ou infinie, et que vous êtes vraiment celui qui est, toujours identique à lui-même, sans changement de parti ou de mouvement ni d'autre sorte, que tout ce qui n'est pas vous vient de vous, par cette seule et indiscutable raison qu'il existe. Oui, j'étais certain de ces choses, mais je restais encore trop débile pour jouir de vous. Je bavardais, je faisais l'homme entendu, et si je n'eusse cherché la voie qui mène à Dieu dans le Christ, notre Sauveur, ce n'est pas la science mais la mort que j'aurais rencontrée. Car je commençais alors à vouloir passer pour un sage, portant en moi mon châtiment, je ne pleurais pas et au surplus j'étais enflé de ma science. Où était cette charité qui bâtit sur le fondement de l'humilité, c'est-à-dire sur Jésus-Christ? Ces livres pouvaient-ils me l'apprendre? Mais vous avez voulu, je crois, les faire tomber entre mes mains avant que j'eusse médité vos écritures, afin que fût gravée dans ma mémoire l'impression que j'en aurais ressentie, et que plus tard, lorsque j'aurais trouvé dans vos livres la paix du cœur, une fois mes blessures touchées par vos doigts guérisseurs, je pusse distinguer la différence entre la présomption et l'aveu, entre ceux qui, voyant où il faut aller, ne voient pas par où est la voie qui mène à la patrie bienheureuse, non seulement pour la contempler, mais pour l'habiter. Si d'abord formé par vos saintes lettres et ayant dans leur intimité goûté votre douceur, je n'eusse connu qu'ensuite les livres platoniciens, peut-être m'aurait-il arraché des solides fondements de la piété, ou si j'eusse persisté dans les sentiments salutaires dont j'avais été imprégné, peut-être aurais-je pensé que de l'étude de ces seuls livres on pouvait tirer le même profit. Chapitre 21. L'Écriture, surtout les épîtres de saint Paul, lui apprennent l'humilité et la piété. Je me jetai donc avidement sur les écrits vénérables inspirés par votre esprit, et surtout sur ceux de l'apôtre Paul. Et je vis se dissoudre ces difficultés, où j'avais cru l'apercevoir en contradiction avec lui-même et son texte, en désaccord avec les témoignages de la loi et des prophètes. L'unité de ces chastes oracles m'apparut, et j'appris à exulter en tremblant. Je me mis à ces lectures et je compris que tout ce que j'avais lu de vrai dans les traités des néo-platoniciens s'exprimait ici, mais appuyé de votre grâce, afin que celui qui voit ne se glorifie pas, comme s'il n'avait pas reçu non seulement ce qu'il voit, mais le moyen de le voir. Qu'a-t-il en effet qu'il n'ait pas reçu? Vous avez voulu encore qu'il soit averti non seulement de vous voir, vous qui êtes immuable, mais aussi de guérir pour vous posséder, et que celui qui est trop loin pour vous voir prenne cependant la route pour aller à vous, vous contempler et vous posséder. Encore que l'homme se complaise dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, que fera-t-il de cette autre loi qui, dans ses membres, combat la loi de son esprit et le captive sous la loi du péché qui est dans ses membres? C'est que vous êtes juste, Seigneur. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi en impie et votre main s'est appesantie sur nous. Et c'est justement que nous avons été livrés à l'antique pécheur, au prince de la mort, car il a persuadé notre volonté de se rendre semblable à la sienne, qu'il a fait déchoir de votre vérité. Que fera cet homme misérable? Qui le délivrera de ce corps de mort, sinon votre grâce par Jésus-Christ notre Seigneur, que vous avez engendré coéternel et créé au commencement de vos voies,
lui en qui le prince de ce monde n'a rien trouvé qui fût digne de mort, et qui l'a fait mourir cependant, et ainsi fut aboli le décret qui nous était contraire. Voilà ce que ces pages ne renferment point. Non, ces pages ne renferment pas cet air de piété, ces larmes d'aveu, ce sacrifice que vous aimez, ces tribulations spirituelles, ce cœur contrit et humilié, ni le salut de votre peuple, ni la cité promise, ni le gage de l'Esprit Saint, ni le calice de notre rédemption. Là, personne ne chante, mon âme ne serait-elle pas soumise à Dieu, car c'est lui qui me sauvera? Il est mon Dieu, mon secours, et je ne serai plus ébranlé. Personne n'y entend cette voix. Venez à moi, vous qui souffrez. Il dédaigne ses enseignements parce qu'il est doux et humble de cœur, car vous avez caché ces choses aux sages et aux savants, et vous les avez révélées aux petits. Autre chose est d'apercevoir d'une cime boisée la patrie de paix, sans en découvrir le chemin, et de s'efforcer vainement dans des sentiers perdus, parmi les attaques et les embûches de déserteurs fugitifs, avec leurs chefs, lions et dragons à la fois. Autre chose de tenir la route qui y mène, celle que défend la sollicitude du prince du ciel, et qui reste à l'abri des brigandages des déserteurs de la milice céleste, car il l'évite comme un supplice. Voilà les pensées qui m'étreignaient le cœur d'une façon merveilleuse, quand je lisais le moindre de vos apôtres. J'avais contemplé vos œuvres, et je restais frappé d'admiration. Livre 8e, chapitre 1er, les hésitations de la chair. Mon Dieu, je rappellerai et confesserai pour vous en rendre grâce vos miséricordes envers moi. Que mes os soient pénétrés de votre amour et qu'ils disent « Seigneur, qui est semblable à vous ?» Vous avez brisé mes liens, je vous offrirai un sacrifice de louange. Comment vous les avez rompus, je le raconterai, et tous vos adorateurs diront à ce récit « Béni soit le Seigneur au ciel et sur la terre, grand et admirable est son nom. » Vos paroles s'étaient gravées dans mon cœur et de toutes parts vous l'enveloppiez. J'étais certain de votre éternelle vie, tout en ne la voyant qu'en énigme et à travers un miroir. Je ne doutais plus de votre incorruptible substance, ni que toute substance procédât d'elle. Je désirais non pas être plus certain que vous, mais plus affermi en vous. Mais dans ma vie temporelle, tout chancelait encore, et il était nécessaire que mon cœur se purifiât du vieux levain. La voie elle-même, le Sauveur, me plaisait, mais j'hésitais encore à marcher dans ces étroits défilés. C'est alors que vous m'inspirâtes, et que je crus bon moi-même, de me rendre auprès de Simplicianus, qui m'apparaissait comme un de vos bons serviteurs et en qui brillait votre grâce. J'avais appris aussi que depuis sa jeunesse, il vous consacrait très dévotement sa vie. Il était déjà vieux alors, et cette longue vie passée à suivre vos voies, avec un si louable zèle, avait dû, me semble-t-il, enrichir son expérience et son savoir. Et il en était bien ainsi. Je me proposais de l'entretenir du trouble de mon âme, afin qu'il m'indiquât une méthode qui permît à un homme dans mes dispositions intérieures d'avancer dans votre voie. Je voyais l'Église pleine de fidèles, et l'un allait d'un pas, l'autre d'un autre. Pour moi, j'avais pris en dégoût la vie que je menais dans le siècle. Elle me pesait, maintenant que je ne brûlais plus des passions de jadis, désir des honneurs et de l'argent, pour supporter un si lourd esclavage. Ces passions avaient perdu pour moi leur charme au prix de votre douceur et de la beauté de votre maison que j'ai aimée. Mais j'étais prise encore dans les liens tenaces de la femme. Sans doute l'apôtre ne m'interdisait point le mariage, bien que dans son ardent désir de voir tous les hommes semblables à lui, il recommande un état plus parfait, mais moi, trop faible encore, je choisissais la solution paresseuse. Et c'était la seule raison de mes incertitudes en tout le reste de mes langueurs, des soucis énervants qui me consumaient, car la vie conjugale, à quoi je me croyais voué et obligé, m'aurait forcé à m'arranger de bien des misères que je n'acceptais pas de subir. J'avais appris de la bouche de la vérité elle-même qu'il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes mutilés pour gagner le royaume des cieux. Mais, dit aussi l'apôtre, comprennent qui peut comprendre. Ils sont vains, bien sûr, tous ceux en qui ne réside pas la science de Dieu et qui, dans les biens visibles, n'ont pas pu découvrir celui qui est. Pour moi, j'en étais plus là.
J'avais franchi cette étape et docile au témoignage de toute la création, je vous avais trouvé, ô vous, notre Créateur, et votre Verbe qui est Dieu auprès de vous, un seul Dieu avec vous, et par qui vous avez créé toutes choses. Il est encore un autre genre d'impies. Ils connaissent Dieu, mais ne le glorifient pas comme Dieu, ni ne lui rendent grâce. Dans ce péché aussi j'étais tombé, mais votre droite m'a recueilli. Vous m'en avez tiré et vous m'avez mis là où je pouvais retrouver la santé, car vous avez dit à l'homme, voici que la piété est sagesse, et encore, ne désirez pas paraître sage, car ceux qui se disaient sages sont devenus fous. J'avais déjà trouvé la perle précieuse, je devais l'acheter au prix de tout ce que je possédais, j'hésitais encore. Chapitre 2. Visite à Simplicianus, la conversion de Victorinus. J'allais donc trouver Simplicianus, qui était pour Ambroise, alors évêque, un père dans la grâce, et qu'Ambroise chérissait vraiment comme un père. Je lui retraçai les tours et détours de mes erreurs. Lorsque je lui dis que j'avais lu certains livres platoniciens, traduits en latin par Victorinus, autrefois rhéteur à Rome, que je savais être mort chrétien, il me félicita de n'être point tombé sur les écrits d'autres philosophes, pleins d'artifices et de tromperies selon les éléments de ce monde, tandis que ceux-là acheminent de tous côtés vers Dieu et son Verbe. Puis, pour m'exhorter à l'humilité du Christ, caché aux sages et révélé aux petits, il évoqua précisément Victorinus, qu'il avait intimement connu pendant son séjour à Rome. Je ne passerai pas sous silence ce qu'il me raconta de lui, car c'est un devoir de publier les grandes louanges de votre grâce à son propos. Ce vieillard très savant, versé dans toutes les sciences libérales et qui avait lu en y exerçant sa critique tant de livres de philosophie, ce maître de tant de nobles sénateurs, à qui le prestige de son enseignement avait valu la récompense la plus honorable pour les citoyens de ce monde, qu'il avait d'ailleurs accepté, une statue sur le forum à Rome, lui qui, jusqu'à cet âge avancé, avait adoré les idoles, participé au culte sacrilège, objet de la ferveur de presque toute la noblesse romaine d'alors, qui inspirait au peuple sa dévotion pour Osiris, pour toutes sortes de monstres divinisés, pour l'aboyeur Anubis, armé naguère contre Neptune, Vénus et Minerve, et que Rome priait après les avoir vaincus, ce vieux Victorinus qui, pendant tant d'années, avait défendu ses dieux avec sa terrible éloquence, n'avait point rougi de se faire l'esclave de votre Christ, l'enfant de vos eaux purificatrices. Il avait soumis son cou au joug de l'humilité, courbé son front sous l'opprobre de la croix. Seigneur, Seigneur, vous qui avez abaissé les cieux et en êtes descendu, vous qui avez touché les montagnes et y avez mis le feu, comment vous êtes-vous insinué dans ce cœur? Il lisait, me dit Simplicianus, l'Écriture sainte. Il recherchait avec un zèle extrême tous les ouvrages chrétiens et les approfondissait. Il disait à Simplicianus, non en public, mais en secret et dans l'intimité, « Sais-tu que je suis désormais chrétien ?» Et Simplicianus répondait, « Je ne te croirai pas, je ne te compterai pas entre les chrétiens, à moins que je ne te voie dans l'Église du Christ. » Mais lui riait et disait, « Ce sont donc les murailles qui font les chrétiens ?» Il répétait souvent qu'il était déjà chrétien. Simplicianus lui faisait la même réponse et Victorinus lui répliquait par les facéties des murailles. Il craignait de déplaire à ses amis, superbes adorateurs des démons. Il se disait que du sommet de la fière Babylone, semblable aux cimes des cèdres du Liban, allaient fondre sur lui de pesantes inimitiés. Mais quand il eut puisé de la force dans ses lectures émerveillées, craignant d'être renié par le Christ devant les saints anges, s'il craignait de le confesser devant les hommes, il eut conscience de commettre un grand crime, en rougissant des mystères où s'humilie votre Verbe et en ne rougissant pas du culte sacrilège de démons superbes, dont il s'était fait lui-même l'imitateur superbe. Il désapprit la honte du mensonge et ne rougit plus que devant la vérité. À l'improviste, il dit à Simplicianus, qui me l'a lui-même raconté, « Allons à l'église, je veux devenir chrétien. » Simplicianus, fou de joie, s'y rendit avec lui. Dès qu'il eut été initié au premier mystère de la foi, il se fit inscrire pour recevoir le baptême qui régénère, à la stupéfaction de Rome et à la joie de l'Église. Les superbes à cette vue s'emportaient, grinçaient des dents, séchaient de rage.
Mais votre serviteur espérait en vous, Seigneur Dieu, et il n'avait plus Dieu pour les vanités et les folies mensongères. Enfin sonna l'heure de la profession de foi. À Rome, ceux qui s'apprêtent à recevoir votre grâce prononcent d'un lieu élevé, bien en vue du peuple fidèle, des paroles consacrées apprises par cœur. Les prêtres, me disait Simplicianus, avaient proposé à Victorinus de faire cette profession de foi secrètement. C'était l'usage de le proposer aux personnes que leur timidité devait apparemment troubler. Mais lui aima mieux confesser hautement sa foi salutaire sous les yeux de la sainte multitude. Car ce n'était pas le salut qu'il enseignait dans son école de rhéteur, et cependant il avait enseigné publiquement. Lui qui avait débité sans crainte des discours de sa façon devant des foules insensées, ne devait-il pas être encore moins sensible à la peur en proférant votre parole en présence de votre troupeau pacifique ? Quand il monta pour faire sa profession, les fidèles, qui le connaissaient tous, se redirent les uns aux autres son nom avec un murmure flatteur. Qui, dans cette assistance, ne le connaissait ? Dans la joie générale, toutes les bouches s'exclamèrent avec des accents contenus « Victorinus, Victorinus !» Bientôt, à sa vue, éclatèrent des transports, bientôt aussi, on se tut attentivement pour l'entendre. Il proclama sa foi sincère avec une admirable assurance, et tous auraient voulu le prendre pour l'emporter dans leur cœur. Il l'y emportait en effet, leur amour et leur joie étaient les mains qui l'emportaient. Chapitre 3 sur la joie que Dieu, les anges et les hommes éprouvent à la conversion du pécheur. Dieu bon, que se passe-t-il dans l'homme pour qu'il éprouve plus de joie du salut d'une âme dont il désespérait, quand elle a été délivrée d'un grand péril, que s'il avait toujours espéré en elle ou que le péril eût été moindre? Vous aussi, Père miséricordieux, vous éprouvez plus de joie pour un seul pécheur repentant que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Nous aussi, c'est avec une grande joie que nous entendons raconter l'allégresse du pasteur rapportant sur ses épaules la brebis égarée et la femme qui remet dans votre trésor, à la satisfaction générale des voisins, la drachme qu'elle a trouvée. Les joyeuses solennités de votre maison nous arrachent les larmes lorsqu'on y lit de votre plus jeune fils qu'il était mort et qu'il est ressuscité, qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé. Vous vous réjouissez en nous et en vos anges sanctifiés par le saint amour. Car vous demeurez toujours le même, et les choses qui n'existent pas toujours ou pas de la même manière, vous en avez toujours la même connaissance. Que se passe-t-il donc dans l'âme quand elle goûte plus de joie à trouver ou à récupérer ce qu'elle aime qu'à le posséder constamment? Car tout l'atteste, tout est plein de témoignages qui clament, il en est bien ainsi. L'empereur victorieux triomphe. Il n'aurait pas vaincu sans combat, et plus le péril a été grand dans la bataille, plus la joie est grande dans le triomphe. La tempête secoue des navigateurs et les menace du naufrage. Tous pâlissent à l'idée de la mort prochaine. Le ciel et la mer se calment, et l'excès de leur allégresse naît de l'excès de leur peur. Un être cher est malade, l'état de son pouls révèle son mal, tous ceux qui souhaitaient sa guérison souffrent avec lui par sympathie. Mais le voici mieux, il se promène encore affaibli, et c'est une telle joie que jamais on n'en ressentit de pareil quand il allait et venait fort et bien portant. Même les plaisirs de la vie humaine, ce n'est pas inopinément et sans le concours de la volonté que les hommes en jouissent, et c'est au prix de désagréments prémédités et voulus. Il n'y a aucun plaisir à boire et à manger si l'on n'a pas senti d'abord l'aiguillon de la soif et de la faim. Les ivrognes mangent de certaines salaisons pour se donner une importune inflammation de gosier, ils boivent pour la calmer et c'est délicieux. L'usage veut que les fiancés, l'engagement une fois conclu, ne soient pas livrés tout de suite. Le mari mépriserait le don si le fiancé n'avait pas eu à attendre et à soupirer. Ainsi, dans la joie honteuse et détestable comme dans la joie permise et licite, dans la plus pure et la plus vertueuse amitié, comme dans l'aventure de celui qui était mort et qui est ressuscité, qui s'était perdu et qui a été retrouvé, partout une allégresse plus vive est précédée d'une plus vive peine. Pourquoi cela, Seigneur mon Dieu, alors que vous êtes, oui, que vous êtes à vous-même votre éternelle joie et que les créatures qui vous entourent tirent de vous leur joie?
Pourquoi cette partie de l'univers passe-t-elle par des alternatives de manque et de progrès, de désaccord et d'accord? Est-ce là sa loi? Et n'avez-vous pas voulu lui impartir davantage, quand du haut des cieux jusqu'aux profondeurs de la terre, du commencement à la fin des siècles, en allant de l'ange au vermisseau, depuis le premier branle jusqu'au dernier, vous rangiez les biens de toutes sortes et tout ce que vous avez fait de juste, chacun en son lieu, et que vous fixiez chacune en son temps? Malheureux que je suis, que vous êtes haut sur les cimes et profond dans les abîmes, jamais vous ne vous éloignez, et pourtant quel effort pour revenir à vous. Chapitre 4. Pourquoi la conversion de Victorinus fut accueillie avec allégresse. Allons, Seigneur, agissez, réveillez-vous, rappelez-nous, enflammez-nous, ravissez-nous, consumez-nous de votre feu, charmez-nous, et nous, aimons, courons. Ne sont-ils pas nombreux à revenir à vous d'un gouffre d'aveuglement plus profond que celui de Victorinus, à s'approcher de vous, à être éclairés en recevant votre lumière? Ceux qui la reçoivent, ne reçoivent-ils pas aussi de vous le pouvoir de devenir vos enfants? Mais si l'on est moins connu des hommes, on est un objet de moindre joie, même pour ceux dont on est connu. Quand on se réjouit avec beaucoup, la joie abonde davantage chez chacun en particulier, car on s'échauffe, on s'enflamme les uns les autres. Et puis les personnes très connues décident du salut de beaucoup d'autres. Elles marchent en avant, suivies de mains imitateurs. C'est pourquoi elles donnent une grande joie à celles qui les ont précédées, car celles-là ne se réjouissent pas seulement pour elles. Loin de moi en effet l'idée que dans votre tabernacle les riches aient le pas sur les pauvres, les nobles sur les obscurs. Car vous avez choisi ce qui est faible selon le monde, pour confondre ce qui est fort, ce qui est vil et méprisable selon le monde, ce qui n'est rien, pour anéantir ce qui est. Cependant, ce même apôtre, le plus petit de tous, celui par la langue duquel vous avez fait résonner ces paroles, quand César eurent abattu l'orgueil du proconsul Paul, et que, l'ayant soumis au joug léger de votre Christ, elles en eurent fait un sujet du grand roi, voulut, en mémoire d'une si insigne victoire, échanger son nom de Saül contre celui de Paul. Car c'est vaincre plus à fond l'ennemi que de le vaincre quand il vous tient davantage, et que par vous il en tient un plus grand nombre. Or il tient davantage les superbes par l'éclat de leur nom, et grâce à eux il en tient un plus grand nombre d'autres par le prestige de leur autorité. Ainsi, plus vos fils se faisaient une idée avantageuse du cœur de Victorinus, que le démon avait occupé comme une citadelle inexpugnable, et de sa langue, très puissant et aigu qui avait si souvent donné la mort, plus débordante devait se faire leur allégresse. Notre roi, en effet, avait enchaîné le fort, et il voyait ces vases conquis, maintenant purifiés, consacrés à votre gloire et devenus utiles à leur maître pour toute œuvre bonne. Chapitre 5. Les derniers combats. Mais à peine votre serviteur Simplicianus m'eut-il conté la conversion de Victorinus que je brûlais de l'imiter. C'est à cela que tendait le récit de Simplicianus. Et lorsqu'il eut ajouté qu'au temps de l'empereur Julien, une loi ayant fait défense aux chrétiens de professer la littérature et l'art oratoire, Victorinus, docile à la loi, aima mieux laisser là son école de bavardage plutôt que votre verbe, par qui vous rendez éloquente la langue des petits-enfants, celui-ci ne me parut pas moins heureux que brave d'avoir trouvé une occasion de se libérer pour vous. C'est après une telle liberté que je soupirais, enchaîné que j'étais dans les fers, non d'une telle volonté étrangère, mais de ma propre volonté, de faire elle aussi. L'ennemi était maître de mon vouloir, et il en avait forgé une chaîne par où il m'avait asservi. Car c'est de la volonté pervertie que naît la passion. C'est de l'asservissement à la passion que naît l'habitude, et c'est de la non-résistance à l'habitude que naît la nécessité. Il y avait là comme des anneaux entrelacés, de là mon expression de chaîne, qui me tenait pris dans une dure servitude.
La volonté nouvelle qui s'était débauchée en moi de vous servir sans intérêt, de jouir de vous, mon Dieu, seule joie assurée, n'était pas encore capable de maîtriser la volonté ancienne et invétérée. Ainsi, deux volontés, l'une ancienne, l'autre nouvelle, l'une charnelle, l'autre spirituelle, menaient leur conflit en moi et leur discorde me ruinait l'âme. Je comprenais donc, par ma propre expérience, le texte que j'avais lu. La chair a des désirs contre l'esprit et l'esprit contre la chair. J'étais à la fois dans l'un et dans l'autre, mais j'étais plutôt dans ce que j'approuvais en moi que dans ce que j'y blâmais. En effet, dans cette dernière part de moi-même, j'étais passif et contraint plutôt qu'actif et libre. Et cependant, cette habitude acharnée contre moi-même venait de moi, puisque c'était volontairement que j'en étais venu où je ne voulais pas. Qui pourrait y contredire légitimement ? N'est-ce pas une juste peine, celle qui suit le péché ? Je n'avais même plus l'excuse de croire que si je ne méprisais pas encore le siècle pour vous servir, c'est que j'avais une connaissance incertaine de la vérité. Car je la connaissais maintenant, elle aussi, de science certaine. Mais encore attaché à la terre, je refusais de m'enrôler à votre service, et je craignais autant d'être dégagé de mes liens que l'on doit craindre d'en être entravé. Ainsi, le fardeau du siècle, comme dans un songe, pesait doucement sur moi, et les élans de mes médiations vers vous ressemblaient aux efforts de ceux qui veulent se réveiller, mais qui, vaincus par leur profond assoupissement, s'y plongent de nouveau. Il n'est personne qui veuille toujours dormir. Et de l'avis de tous les gens de bon sens, être éveillé vaut mieux. Pourtant, on remet de secouer le sommeil quand une torpeur appesantit les membres, on s'y abandonne volontiers tout en étant fâché de dormir, même l'heure du lever venue. Pareillement, je tenais pour certain qu'il était meilleur de me livrer à votre amour que de céder à ma passion. Le premier parti me plaisait, me dominait, l'autre me charmait, m'enchaînait. Je n'avais rien à vous répondre quand vous me disiez « Lève-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera ». Lorsque partout vous me montriez la vérité de vos paroles, je ne trouvais à répondre, convaincu que j'étais de cette vérité, que des mots d'apathie et de sommeil. Tout à l'heure, à l'instant, attendez un moment. Mais le tout à l'heure était sans fin et le moment traînait en longueur. C'est en vain que j'aimais votre loi selon l'homme intérieur, car dans mes membres, une autre loi combattait la loi de mon esprit et me menait captif sous la loi de péché qui était dans mes membres. La loi de péché, c'est en effet la violence de l'habitude par quoi l'âme est entraînée et tenue même contre son gré, et cela justement, puisqu'elle y glisse volontairement. Malheureux, qui pouvait me délivrer de ce corps de mort sinon votre grâce par Jésus-Christ notre Seigneur ? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Éloine Guillard. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.